Hello tout le monde. Alors, j'ai mis énormément de temps pour revenir sur YouTube, mais me voici. Aujourd'hui, en fait, je reviens un peu comme une petite fleur, en mode ouais, I'm back house. Bon, vous-même, vous voyez que vous savez que je suis pas du tout régulier, genre dans mes vidéos. Je peux filmer pendant une semaine, je peux filmer une vidéo par jour, et ensuite je me disparais pendant 6 mois, après je reviens. Mais cette fois-ci, je vais essayer de bien revenir là, de m'installer là. Maintenant, je suis là. Aujourd'hui, on va se faire notre make-up. Make-up entièrement avec que des nouveautés. Ça va être un make-up complètement avec des nouveautés. On va commencer. Donc, tout d'abord, j'espère que toi, tout va bien dans ta vie, que le confinement se passe bien. Peut-être que vous êtes déjà déconfiné, donc que tes cours, que je sais pas, que ton confinement se passe bien. Que t'es pas tombé malade. Franchement, j'espère vraiment. Bah écoute, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner. Si la vidéo te plaît, activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Mes réseaux sociaux sont en barre de description. Et ben, on commence maintenant. Ok, donc, vous me connaissez. Vous savez que j'aime faire mes sourcils en premier. Mais là, les choses vont changer. Aujourd'hui, je fais pas mes sourcils en premier. On va commencer par baser. Alors, j'ai utilisé un truc tout simple. C'est la base de chez Kiko. Donc, c'est une base matifiante. Donc c'est la matte face base de chez Kiko, donc c'est la classique, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas... Voilà, moi je l'ai appelé comme ça. Donc bien évidemment, j'ai d'abord, avant la vidéo, j'ai hydraté mon visage avec de la crème. Moi je mets de la crème juste hydratante, il n'y a rien de bien ouf ou bien compliqué. Donc là, j'applique bien à la main. Pour le fond de teint accordé en fait avec mon visage, donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc je vais prendre mon Beauty Blender. Donc du fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills, je vais mettre 2 pompes sur ma main. J'essaie de sortir 2 pompes, hein, mais normalement c'est 2 pompes sur ma main. Beauty Blender. On va prendre notre miroir et on va commencer à l'appliquer sur notre visage. Je peux pas, apparemment. Ensuite, on va passer au concealer. Donc, pour le concealer, je vais utiliser un concealer de chez Makeup Revolution. Donc, c'est le Conceal and Hydrate. Donc, c'est un concealer hydratant. Donc, moi, j'utilise la teinte C14.5. Donc, c'est dans ce ton-là. Je vais venir l'appliquer comme... On va prendre la poudre de chez RCMA, donc elle est transparente, elle est blanche, hein. Possible. Pour les teintes, c'est pas possible. Et moi, là, je me suis gouré de teintes. Très clairement, j'ai presque plus de pinceau. J'ai utilisé ce pinceau-là, désolé, il est un peu dégueulasse. Oh my god, ah non, ah my god! Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là, très clairement, j'ai peut-être une tache au niveau de l'under eye. Mais ça ressort uniquement à la caméra, en fait, parce que sur mon miroir, moi, je vois rien. Honnêtement, je vois rien. Honnêtement, je ne sais pas. Bon, maintenant, on va pouvoir faire nos sourcils. Donc, pour faire mes sourcils, je vais utiliser... Ok. Pour faire mes sourcils, je vais utiliser une pommade de chez LA Girl. Oh, est-ce que j'achète dans le bon sens? Oui. Donc c'est la LA Girl Brow Pomade en teinte soft black.
avec un pinceau comme ceci, donc un pinceau pour les sourcils. Bon, il a pas abîmé, mais bon. De chez Bellium Tools, donc c'est le 723. Ok, donc là, mes petites cocottes, j'ai fait mes sourcils. Ça ressemble à rien parce que, alors en fait, vous savez que je ne fais pas mes sourcils après normalement. Et franchement, j'aime pas du tout, genre. Enfin, là, on voit encore tout le jaune autour, c'est atroce. Après, je crois que normalement, comme on va mettre le fard à paupières et tout, ça devrait passer, mais par derrière, il va falloir que je retouche le haut, parce que là, c'est pas possible. Moi, j'accepte pas du tout. Donc on va commencer par les yeux. Pour baser mes yeux, je vais utiliser une base de chez Nisleen. C'est la True Color Eyeshadow Base, donc c'est une base blanche. Attendez, je vais aller. C'est une base blanche. Donc elle vient, toute vient de chez Beauty Bay, en fait. Euh, Pour ce faire, je vais utiliser un petit pinceau comme ceci, toujours de chez Bellium Tools. Donc lui, c'est le 766. Bon, je vais en mettre peu quand même. Mais... Enfin, en fait, j'utilise vraiment ça pour pouvoir utiliser mes fards de couleur, genre, parce que sinon, après, c'est atroce. Oh, clairement. Je vais commencer avec la mini breaker de chez Jeffree Star Cosmetics. Et je vais utiliser le fard Purple Punch. Donc c'est ce fard violet mat ici. Avec un pinceau un peu boule comme ça. Je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Ok, donc là je prends un petit pinceau un peu estompeur pour estomper un peu le bord. Ensuite, je suis trop contente de ce que je suis en train de faire là, je me sens plus. Je vais prendre donc prendre le fard MM Mad de la palette de chez MM Mitchell. Euh, Quel pinceau je vais utiliser? Ben, je vais prendre un pinceau fluffy toujours. Et je vais dégrader donc le Purple Punch avec ce rouge en fait. Un peu choqué de moi-même, genre. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, je vais prendre un fard orange, toujours de la palette de chez Mitchell, donc c'est le fard mental. Et je vais... Voilà le résultat. Oh mon dieu, je pense que là, on va être ça très clairement. Je fais l'autre hors caméra et on se retrouve pour la suite. Ok, donc là, j'ai fait mon cut crease avec ma base de chez Nisleen, donc la première avec laquelle on a basé mon œil. Pour le reste, on va utiliser un gros pinceau comme ça. Je vais prendre la palette encore de chez Jeffree Star Cosmetics, donc la Jawbreaker. Et je vais utiliser ce fard oral. Donc ça s'appelle le fard oral, hein, c'est son nom. Donc c'est un fard assez... c'est un fard duochrome en fait. Donc c'est du violet mais qui vire au bleu à la lumière.
Donc, on va faire pareil sur l'autre œil. Look how we getting it. On va faire un trait de liner. Oh my god, on va tout gâcher. J'utilisais un liner de chez Revolution Pro. Donc c'est le suprême Jeep Liner. Alors honnêtement, on va tout gâcher. Je sens que je vais tout gâcher. Oh, excusez-moi, j'ai envie de pleurer. Regardez à quel point on date ça. Excusez-nous. Par contre là, les pétasses elles peuvent se rhabiller. Hein. Oh my god. Non, je rigole. On va passer au mascara. Pour le mascara, je vais utiliser un mascara de chez LA Girl. Donc c'est le Lash Fiber 3D. Donc c'est un dimensionnel mascara. Puis voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un mascara. Wow. Pour les fossiles, je vais utiliser des fossiles toujours de chez Misslin. Donc, c'est des fossiles de chez Misslin 3D Effect. Donc, c'est des 3D Eyelashes et j'ai la paire 76. Mais, hé, on date ça, on est d'accord. Un gros pinceau comme ceci, ma petite peau de chez Makeup Revolution, comme ceci, hein, et je vais venir... En fait, je pense... Alors... Je vais venir poudrer un peu mon teint, parce que comme on a mis un peu de temps pour se faire notre make-up, le teint est devenu un peu glow. Mais nous, on a tout fait pour avoir un teint mat, donc on va le garder. Donc, je poudre. C'est léger, hein, bien évidemment, tu vas pas faire un truc de ouf. On poudre légèrement un peu, voilà. Même au niveau des sourcils, un peu vite fait. Voilà. C'est un doré irisé comme ceci. Et je l'utilise comme highlighter. Alors pour ça, je vais utiliser un pinceau comme ceci. Alors, j'ai pas de pinceau highlighter, je suis désolé. Faut pas m'en vouloir.